Si tu participes à la manif anti-G7 ce dimanche 14 juin, tu n'auras pas le droit d'avoir n'importe quoi avec toi. J'étais au point de presse du gouvernement et j'ai posé cette question. Regarde, il y aura des contrôles de police, des fouilles également. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui pourrait être confisqué si trouvé chez des personnes qui seront dans la manifestation et ce qui sera au contraire pas confisqué? Non, c'est pas le Conseil d'État qui vous répondra. Est-ce que Madame la commandante peut-être? Alors, en ce qui concerne la problématique des fouilles préventives, bien évidemment, il y a tous les objets qui sont interdits au sens de la loi sur les armes, donc ça, évidemment, aussi en temps réel. Il y a également donc la question de tous les objets qui ne sont pas interdits d'après la loi sur les armes, mais en quelque sorte qui pourraient être utilisés à mauvais escient lors de la manifestation. Du matériel de protection par exemple, ça pourrait être confisqué également? Protection ou bien des cailloux, différents types en quelque sorte d'objets qui en tant que tels ne sont pas interdits, mais lors d'une manifestation, ils pourraient en quelque sorte être utilisés à mauvais escient. Donc les cailloux j'ai bien compris, mais le matériel de protection également? Ben, ça dépend lequel. Par exemple un masque FFP2? Pas forcément. C'est-à-dire pas forcément? Entrer dans le détail, je crois. Vous allez confisquer les masques FFP2 qui se trouvent sur des manifestants et manifestantes? Sur des manifestants, c'est qu'ils les portent. Qu'ils les ont avec eux? Non, alors, une chose, s'ils les portent, vous savez qu'on ne peut pas être masqué en quelque sorte sur la voie publique dans ce concept particulier. Après, en fait, si on les confisque ou pas, ça, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous donner une réponse claire et précise. Ça dépendra aussi, en fait, de comment on va déployer ces contrôles préventifs. Mais bien évidemment, des contrôles préventifs, il y en aura. Les autorités ont annoncé pas mal d'autres trucs. Voilà les 4 points que j'ai retenus. D'abord, on connaît enfin le parcours définitif. Le cortège partira de la Perle du Lac au parc Mon-Repos. La coalition No G7 donne rendez-vous à 14h, mais le rassemblement est officiellement autorisé à partir de 15h. La manif passera finalement pas devant le pont du Mont-Blanc. C'était une demande de la coalition pour éviter une éventuelle confrontation avec la police. Il y aura effectivement un gros dispositif pour bloquer le pont, comme des camions pompe à eau de la police allemande. Le gouvernement a aussi annoncé que la Critical Mass spéciale G7 de vendredi soir est interdite. La police prendra les mesures nécessaires pour qu'un rassemblement interdit n'ait pas lieu. Est-ce que les forces de l'ordre vont disperser les cyclistes? J'essaierai d'être sur place pour suivre ça. Autre grosse annonce, les agents porteront un numéro d'identification pendant la manif dimanche. Ça ne sera pas leur matricule officielle, mais ça devrait permettre de retrouver les policières et policiers s'il doit y avoir une enquête pour des violences. Et finalement, il y aura des observateurs et observatrices du Centre pour l'action non violente. Leur mission, ça sera de documenter la manif de manière indépendante pour surveiller le respect des droits fondamentaux. Pour continuer de t'informer, j'ai besoin de ton aide. Si tu peux me faire un don, clique sur le lien dans ma bio, sinon commente et partage cette vidéo. Merci et à la prochaine.